Y a-t-il des métiers réservés aux filles, d'autres aux garçons? Ou encore, que faut-il faire lorsqu'il y a un désaccord dans le choix d'orientation? C'est cet après-midi qu'a été signée la charte des épiciers. Désormais, ils n'ont plus le droit de vendre de l'alcool après 23 heures. En contrepartie, ils ont l'autorisation de rester ouverts jusqu'à 1 h du matin. Pour les commerçants qui n'ont pas signé la charte, l'interdiction démarre à partir de 21 h et perdure jusqu'à 6 h du matin. Objectif de la municipalité d'Orléans, lutter contre les nuisances liées à l'alcool, ce que nous confirme l'adjoint à la sécurité. Dans une ville comme Orléans, nous avons toujours voulu conjuguer à la fois l'animation de la cité, de la ville, et en même temps le respect de la tranquillité publique. Et on a remarqué, depuis maintenant une dizaine d'années que nous avons ces responsabilités, que lorsque les gérants d'établissements, de bars, de restaurants, de discothèques, les épiciers sont eux-mêmes co-acteurs, co-signataires d'un document, ils en sont beaucoup plus respectueux. Donc en discutant avec la Fédération des épiciers, en négociant en quelque sorte les horaires, nous avons conscience qu'ils seront beaucoup plus enclins à respecter leur propre signature que la seule signature du maire. Vous les avez choisis avec soin, décorés avec goût, entourés de cadeaux pleins de couleurs. Mais voilà, ces aiguilles tombent, sa douce odeur a disparu. Il est temps de vous en séparer. Mais que faire de lui, de ce sapin si encombrant qui met des aiguilles partout dans votre salon? Une résolution, le recyclage, le mode d'emploi avec Marine Randonnier et Jean-Pierre Brusseau. Fini la douce chaleur du salon et les belles parures. C'est l'heure du recyclage pour votre sapin tout sec. Pour ça, vous devez le déposer dans une des déchetteries de l'agglomération au lieu de le jeter sur le trottoir ou de le faire brûler. Vieille habitude à bannir. Toute forme de brûlage à l'air libre est totalement interdit par le Code de l'environnement. Et le brûlage dans sa propre cheminée est fortement déconseillé puisqu'en fait on a un bois qui est donc un bois vert, donc plein de résine. Donc ce qui fait qu'on crée toutes les conditions pour que le conduit prenne feu. L'avantage du recyclage, c'est évidemment de donner une deuxième vie aux arbres de Noël. Après avoir été broyés avec les autres déchets végétaux, les sapins reviennent ici à la déchetterie sous forme de compost. Ce compost est destiné aux particuliers qui résident sur l'agglomération orléanaise, qui, munis donc d'un dispositif spécial à travers une carte, peuvent venir retirer ce compost et l'utiliser pour leur jardin, pour leurs besoins personnels, le jardin potager, les jardinières, etc. Pour que votre sapin renaisse au pied de vos plantes, il suffit donc d'aller chercher une carte à l'agglo. C'est gratuit et vous avez droit à 1 m3 par an. Un incendie a lieu en ce moment même dans un garage à Ingré. Avec cette conséquence, la nationale 157 est coupée dans les deux sens. Et puis attention, si vous prenez le train ce week-end, le trafic sera une nouvelle fois perturbé en raison d'une grève régionale. La navette entre Orléans et Fleury ne sera pas assurée non plus. Ils sont étudiants à Orléans, gestion d'entreprise et administration, et ils ont la chance de participer au 4L Trophy. 6000 km de routes et de pistes pour le plaisir, mais aussi pour venir en aide aux écoliers du Maroc. Ils partiront le 17 février. Amélie Lepage et Pierre Delepay les ont rencontrés cet après-midi. Plus que 1 700 € à trouver avant le départ. Depuis le mois de septembre, ces 5 étudiants de l'IUT d'Orléans préparent le 4L Trophy, un raid de 10 jours en plein désert marocain. Dans un mois, c'est Pierre-Michael en rouge et Jordan avec le sac qui s'installeront au volant de la jolie gazelle. Ça allie déjà la gestion. On doit trouver 5 000 €. Ça allie l'humanitaire parce qu'on va acheminer des fournitures scolaires aux enfants les plus démunis du Maroc. Et puis aussi, c'est sportif parce qu'on va faire 6000 km avec notre 4L. Tanger, Ouarzazate, Marrakech, comme les 2400 étudiants de l'année précédente, Pierre-Michael et Jordan vont arpenter les montagnes et les dunes de sable marocaines. Un pays où l'on roule à côté des dromadaires, c'est sûr, c'est autre chose que le campus d'Orléans. C'est super. C'est vraiment super, on va partir avec Jordan, on va découvrir ce pays qu'est le Maroc. Et puis ça va être un vrai défi, on va devoir se surpasser, on va devoir traverser la fatigue. Et puis on sait qu'on le fait pour une bonne cause, alors ça nous motive. Donc non, on est vraiment super contents de faire ce projet. Donc là on a déjà changé la batterie sur la 4L parce qu'elle était morte l'ancienne. Le monsieur mécanique du voyage, c'est Jordan. Panne de moteur, crevaison, cardan qui casse. Dans le désert, Pierre-Michael compte sur lui. Du coup, dans le coffre, Jordan a tout prévu. Des cahiers scolaires pour les enfants au bidon d'huile. Il nous faut aussi 2 roues de secours, c'est obligatoire. Un extincteur.
Une fusée de détresse et plein d'autres trucs qui sont obligatoires pour ce raid. Le départ se fera du Stade de France le 17 février. En attendant, Pierre, Michael et Jordan font rouler la gazelle dans les rues d'Orléans, dans l'espoir de trouver leur dernier sponsor. Alors si vous les croisez, n'hésitez pas, il reste de la place sur la carrosserie rouge. Bonne chance. Et puis pour terminer, quelques idées de sortie pour ce week-end, entre une comique légèrement trash, l'histoire d'un petit éléphant mis en musique par Francis Poulenc et un spectacle événement construit comme un tableau décidément bouleversant, vous avez le choix, c'est l'agenda.